Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Peut-être que le titre de cette vidéo vous a interpellé, vous a donné envie de cliquer. Bienvenue. Alors sachez que dans cet audio, je parle de l'héroïne, mais tout ce que je vais énoncer s'applique également au tramadol puisque c'est un opiacé aussi. Donc, si vous êtes dépendant du tramadol, cette séance est également faite pour vous. Peut-être que vous êtes consommateur d'héroïne, et peut-être que vous avez déjà commencé à prendre conscience des méfaits de cette dernière. Peut-être que l'héroïne n'est plus seulement associée au plaisir, mais plutôt à une souffrance. Et l'héroïne est souvent associée au fait de ne plus souffrir, de ne plus réfléchir non plus, de mettre tout en pause. C'est souvent ça que les consommateurs recherchent dans un premier temps. Mais le revers de la médaille, c'est que l'on en devient dépendant et que cette dépendance fait souffrir incroyablement et que vous faites tout aujourd'hui pour éviter le manque. Car vous savez que ça n'est vraiment pas agréable d'avoir froid, chaud en même temps, de trembler, d'avoir l'impression de mourir, tellement la dépendance physique est intense. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez pris conscience que vous ne pouviez plus continuer ainsi. Et vous savez que l'euphorie du début a laissé place maintenant à une souffrance, car vous êtes devenu dépendant, dépendante. Et cela agit négativement sur tous les aspects de votre vie, à commencer par vos relations avec votre famille. Peut-être que vous leur mentez, peut-être que vous les volez. Peut-être que vous êtes obligé de commettre des larcins, des vols, pour trouver de l'argent et vous acheter votre dose. Peut-être que vous êtes même obligé de vous prostituer. Je ne sais pas, et vous le savez mieux que moi. Alors j'espère que cette séance va vous donner le coup de pouce pour entreprendre une démarche médicale afin de vous faire aider. Ou que cette séance vous accompagne dans cette démarche médicale si vous l'avez déjà entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute et sachez qu'il y a énormément de points communs entre induire un état hypnotique et se faire un shoot. C'est pourquoi je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à fixer un point devant vous, un peu au-dessus du seuil de votre horizon. C'est ça. Et de fixer attentivement ce point et d'attendre, tout simplement attendre, les premières sensations, comme si vous veniez de vous injecter un shoot, comme si vous veniez de vous faire une injection et que vous attendiez les premiers effets. Fixez ce point et observez les premiers effets dans votre corps. Votre corps commence sûrement à se détendre à certains endroits. C'est ça. Cette détente s'accentue, s'amplifie. C'est tout à fait ça. Les paupières deviennent lourdes. Le champ de vision commence à se rétrécir. Et les paupières vont très probablement bientôt se fermer. Plus la détente s'installe, plus le plaisir se fait ressentir. Et plus vous avez envie de fermer les paupières. C'est tout à fait ça. Et bientôt, c'est ça. Vous allez pouvoir retrouver les mêmes sensations de plaisir, mais sans le produit. Et de préférer dorénavant faire de l'hypnose plutôt que de vous injecter une saloperie. Et peu importe. Et bientôt, vous allez sombrer dans un état de relaxation profond. C'est ça.
alors que vous vous détendez de plus en plus, permettez-moi de parler à votre inconscient pour favoriser encore plus cette détente. J'aimerais que votre esprit inconscient fasse en sorte que vous puissiez basculer dans un niveau de relaxation encore plus profondément profond que le moment précédent. Et avec chaque respiration que vous prenez, votre corps et votre esprit se détendent toujours plus. C'est parce que vous vous faites du souci à propos des effets de l'héroïne dans votre corps, sur votre santé et dans votre vie, que vous avez décidé que c'est enfin le moment d'arrêter ce vice mortel une bonne fois pour toutes. Et vous devriez être fier de vous, d'avoir pris la décision de vous libérer totalement de cette addiction. Parce que finalement, au plus profond de vous-même, vous savez que vous vous respectez et vous n'avez aucune envie de partir avant l'heure de manière prématurée et de vous retrouver plus tôt que prévu dans une tombe. À l'état brut, l'héroïne est une poudre blanche au goût amer. Qu'elle soit injectée, sniffée ou fumée, l'héroïne est hautement addictive. Les effets sur le long terme provoqués par l'addiction à l'héroïne peuvent être désastreux. L'addiction à l'héroïne est très difficile à éradiquer, mais elle peut se soigner, mais vous aurez besoin d'aide. Vous devez vous faire accompagner. Je suis certain que vous êtes déjà conscient des dangers de l'héroïne. Alors je ne vais pas vous faire la morale car je ne suis pas là pour vous juger, mais plutôt pour vous donner ce coup de pouce dont vous avez besoin. Car vous savez au fond de vous-même que ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas une vie, ce n'est pas votre vie. Et vous savez que si vous continuez sur cette voie-là, vous êtes en train de foutre votre vie en l'air. Et même si vos soi-disant amis consomment toujours de l'héroïne, c'est leur problème. S'ils ont envie de se détruire, c'est leur problème. À la place, vous aurez pitié pour eux, alors que vous réalisez que dans le monde de la drogue, c'est finalement chacun pour soi. Et parce que vous êtes vraiment déterminé et motivé à vous libérer de cette dépendance, vous savez qu'au plus profond de vous-même, que très bientôt, vous direz au revoir à vos soi-disant amis, d'une manière ou d'une autre. On dit toujours qu'un battement d'ailes de papillon peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Eh bien, c'est par des petits gestes, en agissant ce sur quoi vous pouvez déjà agir, que de grands effets peuvent se produire dans votre vie. Et c'est pourquoi vous décidez de vous éloigner de ce mode de vie, de ne plus être pris dans cette toile dangereuse. À la place, vous vous libérez et vous vous faites de nouveaux amis. Vous développez également de nouvelles valeurs et de nouvelles croyances envers vous-même et vous les appliquez dans votre vie. Maintenant, comme vous le savez, personne n'a dit que ce sera facile, mais vous savez au plus profond de vous-même que vous avez toutes les capacités nécessaires pour affronter cette addiction, afin de vous en défaire une bonne fois pour toutes. Et le médecin et l'équipe médicale du centre d'addictologie seront vos meilleurs amis. Ce seront des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, en qui vous pouvez avoir confiance et qui ont une vraie expertise dans ce domaine et un regard innovant à vous proposer, et des solutions également. L'héroïne provoque une dépendance physique et mentale puissante. Elle prend le contrôle du corps et de l'esprit. Cette drogue puissante est comme un prédateur qui veut prendre le contrôle de votre vie,
qui veut vous posséder et vous tuer. Votre vie vous appartient. Alors sachez maintenant comment balayer cette addiction hors de votre système et de votre vie, et de reprendre le contrôle tout naturellement. Et sachez aussi que plus cette épreuve de votre vie sera initialement difficile à éradiquer pour mettre en place votre nouveau mode de vie, et plus ça en vaudra vraiment la peine. Pouvez-vous supporter une semaine d'inconfort pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie à nouveau? Bien sûr que vous le pouvez. Vous avez su gérer votre vie avant d'avoir connu l'héroïne. Et vous pouvez à nouveau vous sentir parfaitement bien sans ces substances toxiques. Non pas parce que votre famille et vos amis vous le demandent, et non pas parce que je suis d'accord avec eux, mais parce que vous et votre inconscient avez décidé que vous voulez être libre à nouveau, et vous le devenez ici et maintenant, tout naturellement. Vous vous reprogrammez ainsi, et vous seul pouvez prendre une décision aussi importante pour vous-même. Vous réalisez que votre corps aura besoin d'un certain temps pour surmonter tout symptôme de sevrage que vous pourriez ressentir. Mais ce n'est pas grave, car c'est juste un inconfort que vous allez accueillir tout naturellement, avec un esprit positif, et le résultat en vaudra vraiment la peine. Vous pouvez prouver, pas uniquement aux autres, ni à moi-même, mais à vous-même, que vous pouvez le faire et vous le pouvez. Vous le pouvez vraiment, et vous vous sentez si fier de vous car vous savez que vous avez toutes les capacités requises pour balayer cette dépendance hors de votre manière de penser, de votre manière d'agir et de réagir, hors de votre vie, une bonne fois pour toutes. Vous méritez de vous libérer enfin de cette addiction et de reprendre votre vie en main. Très bien. Et alors que vous êtes maintenant profondément détendu, je vous invite à imaginer maintenant que vous avez un livre ancien entre vos mains et que vous êtes tellement curieux, curieuse de son contenu, que vous plongez à l'intérieur, à une époque du Moyen-Âge. Imaginez que vous voyagez à travers le temps et que vous vous téléportez dans un endroit maussade du XVIIe siècle. Et visualisez-vous comme le vieux drogué que vous étiez. Retournez à cette époque et voyez-vous enchaîné à un vieux donjon délabré. Vous pouvez à peine entrevoir un petit reflet de lumière à travers les barreaux de la fenêtre. Et les chaînes auxquelles vous êtes attaché sont si épaisses, si lourdes, vieilles et rouillées, que vous êtes privé de toute liberté. Et vous réalisez que si vous ne vous libérez pas bientôt, vous allez devenir un cadavre dans quelques semaines ou mois à venir. Mais soudainement, quelqu'un vient à votre secours et vous tend la main. Cette personne vous aide à vous libérer. Avec une scie, elle commence à couper ces chaînes qui vous emprisonnent. Et vous savez que ça risque de prendre quand même un petit moment, avant de pouvoir complètement couper ces chaînes épaisses et lourdes. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important pour vous, à cet instant, c'est de vous libérer une bonne fois pour toutes de ces chaînes qui vous emprisonnent. Et chaque jour, vous pouvez couper toujours un petit peu plus de ces chaînes. Et plus vous coupez, et plus cela deviendra facile de couper le reste. Il fait si froid dans cet endroit sombre, dans lequel vous vous trouvez. C'est si glauque et si déprimant, que vous voulez vraiment vous libérer de ces chaînes le plus rapidement possible. Et vous le faites, petit à petit,
car chaque symptôme de sevrage que vous arrivez à surmonter chaque jour vous aide à vous libérer de plus en plus. Je sais que ce n'est pas facile, mais comme vous le savez, vous avez la liberté qui vous attend dehors, et ça en vaut vraiment la peine. Et imaginez qu'après avoir coupé un peu plus de ces chaînes chaque jour, vous avez enfin réussi à vous détacher complètement. Maintenant que vous êtes totalement défaite de ces chaînes, vous êtes enfin libre pour prendre la fuite. Vous vous échappez de la prison du donjon. Et alors que vous franchissez la porte principale de la prison, vous pouvez voir qu'elle est toute pourrie et rouillée, et qu'il y a une fenêtre qui est toute démontée, à force d'être ouverte et fermée par les gardes. Et ces gardes ressemblent à vos soi-disant amis que vous aviez dans le passé. Ces personnes avec qui vous avez consommé tant de fois de l'héroïne. Mais vous avez eu l'intelligence de prendre conscience qu'il était temps de s'échapper de ces chaînes, qui vous emprisonnaient une bonne fois pour toutes. Vous pouvez maintenant filer en douce, si facilement, loin de ces gardes, vos soi-disant amis, afin de pouvoir atteindre la liberté que vous désirez obtenir. Vous voyez maintenant l'héroïne comme votre ennemi, quelque chose que vous avez enfin surmonté grâce à votre inconscient et à votre nouvelle manière de penser. Et chaque jour, sur cette nouvelle route de la liberté, vous vous libérez toujours plus de ces mauvaises habitudes liées à cette addiction que vous aviez. Et alors que vous commencez à y voir un peu plus clair, chaque jour, vous commencez à vous transformer et à devenir une personne beaucoup plus épanouie, bien plus qu'auparavant, bien plus que jamais auparavant. Très bien, car maintenant vous connaissez la valeur de la vie. Très bien, et maintenant que vous avez brisé les chaînes de la dépendance, il est temps pour vous de changer de chapitre. Vous avez maintenant une page blanche, alors commencez à la remplir. Vous allez tout naturellement trouver des façons plus saines de conserver l'euphorie procurée par les drogues mais sans les consommer. Dorénavant, chaque jour, de jour en jour, vous allez vous concentrer sur votre rétablissement, sur votre reconstruction et sur les choses qui rendent possible ce nouveau chemin. Aussitôt la fin de la séance, vous allez mettre en place une série d'objectifs personnels visant à votre libération complète et à la réalisation de vos idéaux. Vous vous fixez de nouveaux objectifs, des rêves et des projets pour bâtir une vie nouvelle. Et chaque jour, vous fournissez des efforts pour parvenir à votre but, tout naturellement. Vous évitez aussi les gens et les endroits où vous alliez régulièrement pendant que vous étiez accro. Arrêter l'héroïne signifie que vous devez faire un choix conscient pour éviter cette addiction jour après jour. Vous allez couper tout contact avec les gens liés à votre addiction. Ce sont des personnes toxiques qui ne font que contribuer à empoisonner votre existence. Changez de numéro de téléphone. Effacez le numéro du dealer. Coupez tout contact avec de vieux amis qui pourraient vous faire replonger dans ce monde de la drogue. Vous allez aussi tout naturellement trouver de nouveaux amis et de nouveaux passe-temps. Vous allez aussi reconquérir votre corps en mangeant équilibré. Vous pourriez aussi par exemple créer quelque chose, pratiquer un sport qui fera monter votre adrénaline, ou bien faire des promenades. Les exercices physiques peuvent aider votre corps à expulser les saletés que vous aviez prises, en régulant votre métabolisme et en augmentant naturellement votre taux d'hormones. Alors, tout naturellement, vous éliminez ces substances addictives en les remplaçant aussitôt par des activités productives. Aussitôt à la fin de cette séance, vous allez également faire une liste des choses que vous aviez perdues à cause de l'héroïne et que vous allez maintenant retrouver. Réalisez cette liste si vous ressentez toutefois l'envie de vous droguer.
réalisez cette liste et faites-en des étapes à atteindre. Sachez qu'une fois que vous avez passé les premières semaines et les premiers mois sans vous droguer, le travail de toute une vie va vraiment commencer pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Et vous pouvez jour après jour. Et vous allez vous prouver jour après jour que vous êtes plus fort que ça, que ce poison mortel. C'est pourquoi je vous invite maintenant à créer une poubelle mentale dans un coin de votre inconscient, dans lequel vous pourrez y jeter toutes ces tentations, avant qu'elles viennent vous polluer, vous envahir l'esprit. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui est associé à la prise d'héroïne. Vous allez détruire tout le matériel utilisé pour cette addiction. Les seringues, les cuillères sales, jetez le restant de drogue dans les toilettes. Jetez les sachets vides qui traînent. Jetez la ceinture utilisée à cet effet. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez le parcours du combattant que vous allez entreprendre, en vous faisant aider médicalement, en étant à l'heure à vos rendez-vous, en vous y tenant, pourquoi pas en intégrant un centre de désintoxication, puis pourquoi pas un centre de post-cure, de commencer une formation, de renouer des relations avec vos proches, avec votre famille, pourquoi pas de rencontrer un homme, une femme, qui saura vous tirer vers le haut. Car vous avez les mêmes capacités que les autres. Et aujourd'hui, grâce à la méthadone et d'autres dérivés, il est possible de se sevrer en douceur et de retrouver une vie. Sachez que j'ai eu plusieurs patients qui sont venus me voir pour diverses raisons. Et au cours de l'entretien, j'ai appris que certains étaient d'anciens héroïnomanes, traités sous méthadone ou un autre produit. Et il y en a un qui aujourd'hui tient un restaurant et est propriétaire. L'autre travaille comme livreur. D'autres comme soudeur. Donc il y a une vie après l'héroïne, à condition que vous vous donnez vraiment les moyens pour ne plus être esclave de l'héroïne. Peut-être qu'il vous faudra recommencer une fois, 2 fois, 3 fois pour y arriver. Mais l'important, c'est juste d'y arriver. Sachez que si vous craquez, si vous échouez, sachez rebondir rapidement. Sachez frapper aux bonnes portes pour vous aider, afin de reprendre le contrôle de votre vie. Chaque jour, ayez un regard neuf sur le jour qui commence. Et trouvez des manières naturelles de vous épanouir. Vous allez remplacer ces envies destructives par des envies de plaisir sains et productives. Vous apprenez tout naturellement à gérer les envies jusqu'à les faire disparaître complètement et automatiquement. Concentrez-vous seulement sur ce que vous allez faire et ce que vous allez accomplir dans votre vie. Et pour cela, imaginez-vous dans un an. Projetez votre esprit dans le futur. Et imaginez que ça fait maintenant 1 an que vous êtes totalement libéré de l'héroïne. Et quelqu'un vous annonce qu'un de vos soi-disant amis est décédé. Mais qu'un d'eux est toujours là. Et en ce jour particulier de funérailles, j'aimerais que vous imaginiez que vous tombez nez à nez avec cet individu. Et il vous offre un peu d'héroïne. Et quand vous le regardez droit dans les yeux, il vous rappelle instantanément ce vieux garde qui vous a tant tyrannisé lorsque vous étiez dans la prison du donjon. Vous n'avez aucune envie de vous retrouver dans cet endroit misérable. Alors vous dites non. Vous lui dites non tout naturellement.
car votre esprit et votre corps rejettent instantanément et totalement ces substances toxiques, ce poison mortel. L'héroïne est un poison mortel et vous le savez. Vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez parfaitement bien vivre sans cela. Et parce que vous méritez de vous sentir tout à fait bien sans les drogues, vous dites non à ces substances mortelles instantanément et tout naturellement. Vous êtes une personne unique et vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous épanouir de plus en plus chaque jour, car vous êtes libre maintenant de vivre la vie, dans la joie, dans la paix intérieure et dans l'harmonie. C'est vous qui avez le contrôle sur votre esprit, sur votre corps et sur votre santé. Alors je demande à votre esprit inconscient de poursuivre le travail durant la nuit et de vous faire des rêves dans lesquels vous limez peu à peu les chaînes qui vous entravent, qui vous empêchent d'être libre. Puis, peu à peu, d'arriver à vous libérer, d'arriver à être discret et de vous enfuir de cet endroit sans vous faire remarquer. C'est ça. Et peu à peu, nuit après nuit, rêve après rêve, vous allez pouvoir vous libérer. Et je vous invite vraiment à mettre toutes les chances de votre côté. En prenant contact avec une équipe médicale qui saura vous accueillir, vous encadrer, vous proposer des solutions. Et en faisant ces bonnes actions, en vous coupant de votre milieu, en prenant contact avec une équipe médicale, en mettant en place de la nouveauté dans votre vie, pourquoi pas commencer à faire de la marche? Pourquoi pas essayer de retrouver un emploi? Et toutes ces choses que vous pouvez faire pour vous aider. Car la personne qui peut vraiment vous aider, c'est vous-même. Gardez cette idée à l'esprit. Et à votre rythme, vous allez pouvoir vous réveiller paisiblement, agréablement. C'est ça. Revenez tranquillement, étirez-vous, prenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les paupières et porter un regard neuf sur les choses. Au plaisir de récolter vos commentaires. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo pour soutenir la chaîne si vous avez apprécié cet audio. Et j'aimerais vous lire dans l'espace commentaire. Je vous remercie.